Au cœur de l'humain, il y a le souffle. Ce souffle nous donne la vie dans l'inspiration, nous crée. Et nous créons par le souffle, dans l'expiration. Nous créons par le souffle quand il devient parole. La parole est une forme de sculpture du souffle et en même temps une forme de résonance de cette sculpture en mouvement. Des mots sculpture et résonance, j'aime créer le mot sculptance. La parole est une forme de sculptance en mouvement. Et cette danse du souffle crée une multitude d'émotions, d'idées, d'actions, et ceci dans l'ensemble de toute activité humaine sur la Terre. Le rôle de la parole est réellement humain et vital. Le minéral, certes, a un son d'une grande sagesse, le végétal, l'animal également. L'humain, lui, est entièrement libre dans son son, qu'il soit musical ou parlé. Il peut exprimer de grandes sagesses, mais aussi la laideur et la désolation. C'est vraiment une très grande force de création et la liberté, une très grande responsabilité. D'ailleurs, dans beaucoup de textes sacrés de différentes cultures à travers le monde entier, on retrouve le son créateur, la parole des dieux qui créent le monde, le verbe des origines. On peut donc dire qu'au cœur de la vie, au cœur du souffle, il y a la parole. Et cette parole est le cœur de l'humain. Le cœur et en même temps l'origine. L'art de l'eurythmie va étudier le monde de la vie, on peut aussi dire de l'énergétique ou encore de l'éthérique, ceci par l'observation des mouvements des sons du langage et de la musique. On va danser ces mouvements par le corps entier. Pour entrer dans ce monde de l'éthérique que l'art de l'eurythmie va explorer, Marie et Rudolf Steiner nous ont donné une méditation qui est composée de 2 fois 3 brèves phrases. On peut dire de 2 triptyques. Le premier triptyque, je pense la parole, je parle, j'ai parlé. Le deuxième triptyque, je me cherche dans l'esprit, je me sens en moi-même, je suis sur le chemin de l'esprit vers moi-même. Nous pouvons observer dans le premier triptyque une activité tournée vers le monde et vers la densité. Je pense à parole, je parle, j'ai parlé, j'ai agi. Dans le deuxième triptyque, nous pouvons observer une activité tournée vers soi-même, vers une élévation. Je me cherche dans l'esprit, je me sens en moi-même, je suis sur le chemin de l'esprit vers moi-même. Si on schématise ces 2 triptyques, nous avons 2 triangles. L'un tourné vers le bas, je pense la parole, je parle, j'ai parlé. L'autre tourné vers le haut. Je me cherche dans l'esprit, je me sens en moi-même, je suis sur le chemin de l'esprit vers moi-même. Dans le premier triptyque, on va du monde intérieur de la pensée
vers une extériorisation et une incarnation en parole, en action. Dans le deuxième triptyque, on va du monde extérieur, où je me cherche, vers une intériorisation et une élévation en proprioception pour se ressentir et enfin être. Ces subtiles polarités s'expriment jusque dans ces deux finalités, l'une par le verbe avoir, j'ai parlé, et à la fin par le verbe être, je suis. Dans ces deux triptyques, enfin, nous passons un seuil, une fois de la lumière vers la matière. Je pense la parole, je parle, j'ai parlé. La deuxième fois, de la matière vers la lumière. Je me cherche en l'esprit, je me sens en moi-même, je suis sur le chemin de l'esprit vers moi-même. Cette méditation est accompagnée de positions corporelles à caractère géométrique. Ce sont 6 figures qui se placent sur le plan frontal. Le plan frontal se crée de la rencontre entre l'espace avant et l'espace arrière. C'est un milieu, un équilibre entre l'avant et l'arrière, mais sur une grande surface sur laquelle mon corps entier se trouve avec mes bras et mes jambes. Pour le premier triptyque, je me place d'abord simplement dans ma verticalité, dans mon aplomb. J'y ajoute l'horizontale avec mes bras. Ainsi, j'exprime la figure d'une croix, d'une verticale et d'une horizontale. On peut voir dans cette figure l'être humain en activité, être soi, dans la verticalité, en communion avec son prochain, dans l'horizontale. Je pense la parole. Dans la deuxième figure, j'écarte très légèrement les pieds et mes mains vont monter à la hauteur du larynx. C'est ainsi l'organe phonatoire qui est désigné, en quelque sorte la dimension psychologique et spirituelle de l'être humain, qui est mise en valeur. Cette force créatrice ultime de la parole. Je parle. Enfin, dans la troisième figure, mes mains descendent jusqu'au niveau du cœur et mes jambes s'ouvrent assez pour former un polygone régulier, le pentagone. C'est notre meilleure possibilité d'exprimer le cercle sur ce plan frontal et ainsi d'exprimer le principe de la rondeur, de la féminité. J'ai parlé. Pour le premier triptyque, je me place d'abord simplement dans ma verticalité, dans mon aplomb. J'y ajoute l'horizontale avec mes bras. Ainsi, j'exprime la figure d'une croix, d'une verticale et d'une horizontale. On peut voir dans cette figure l'être humain en activité, être soi, dans la verticalité, en communion avec son prochain, dans l'horizontale. Je pense la parole. Dans la deuxième figure, j'écarte très légèrement les pieds et mes mains vont monter à la hauteur du larynx. C'est ainsi l'organe phonatoire qui est désigné, en quelque sorte la dimension psychologique et spirituelle de l'être humain, qui est mise en valeur. Cette force créatrice ultime de la parole. Je parle. Enfin, dans la troisième figure, mes mains descendent jusqu'au niveau du cœur et mes jambes s'ouvrent assez pour former un polygone régulier, le pentagone. C'est notre meilleure possibilité d'exprimer le cercle sur ce plan frontal
et ainsi d'exprimer le principe de la rondeur, de la féminité. J'ai parlé. Pour le deuxième triptyque, nous allons en fait exactement dans les formes polaires ou contraires qui vont s'emboîter l'une dans l'autre comme deux pièces d'un pulse, ou plus précisément comme le négatif d'une image sur son positif. Dans la première figure du deuxième triptyque, nous allons ressentir deux diagonales formant une croix en X, comme une ouverture dans toutes les directions. Je me cherche dans l'esprit. Ensuite, nous ressentons notre propre hauteur avec la ligne qui relie nos deux mains, ainsi que notre propre largeur avec nos deux pieds. Ce sont nos propres dimensions corporelles, dans notre corps d'action. C'est notre dimension physique. Je me sens en moi-même. Enfin, dans la troisième figure, nous plaçons nos bras et nos jambes dans deux verticalités reliant la terre et le ciel. Nous exprimons ainsi le principe de la droite, du masculin. Je suis sur le chemin de l'esprit vers moi-même. Dans la première figure du deuxième triptyque, nous allons ressentir deux diagonales formant une croix en X, comme une ouverture dans toutes les directions. Je me cherche dans l'esprit. Ensuite, nous ressentons notre propre hauteur avec la ligne qui relie nos deux mains, ainsi que notre propre largeur avec nos deux pieds. Ce sont nos propres dimensions corporelles, dans notre corps d'action. C'est notre dimension physique. Je me sens en moi-même. Enfin, dans la troisième figure, nous plaçons nos bras et nos jambes dans deux verticalités reliant la terre et le ciel. Nous exprimons ainsi le principe de la droite, du masculin. Je suis sur le chemin de l'esprit vers moi-même. Si on juxtapose maintenant ces 6 figures, ces 2 triptyques, nous avons d'abord les 2 premières figures, 2 croix, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Ensuite, nous avons les 2 dimensions de l'être humain, la dimension psychospirituelle, par la parole, et sa dimension physique, par son corps. Et enfin, en troisième position des 2 triptyques, nous avons les 2 principes qui constituent tout l'univers, le féminin avec le cercle et le masculin avec la droite. J'ai présenté en détail cet exercice dans mon livre Nicolas de Flux et le prana, dans le chapitre 5, Entrée dans l'éthérique. Il faut savoir que ce grand médiateur du XVe siècle et père de la Suisse avait la faculté de se nourrir de lumière, le don d'ubiquité et le pouvoir guérisseur de la parole. Sa grande méditation pranique est construite sur la base de ces 2 triangles et d'une roue à 6 rayons. C'est d'ailleurs aussi la base de construction de la fleur de vie. Nous pouvons donc voir que dans notre exercice du « je pense la parole », nous retrouvons cette base de construction de la fleur de vie.